Maintenant, on souhaite démontrer, prouver la conjecture de Marvin. C'est-à-dire qu'en multipliant deux entiers impairs consécutifs, puis en ajoutant 1 au résultat, on obtient toujours un multiple de 4. D'abord, qu'est-ce qu'un entier pair? Un entier pair, c'est un entier qui s'écrit comme 2 fois un autre entier. C'est un entier qui est divisible par 2. Maintenant, qu'est-ce qu'un entier impair? Eh bien, n'importe quel nombre impair, c'est en fait un nombre pair plus 1. 27, c'est 26 plus 1. Donc si un entier pair, c'est 2 fois quelque chose, un entier impair, c'est 2 fois quelque chose plus 1. Voilà, vous prenez n'importe quel nombre entier impair, 27 par exemple, et bien 27, c'est 2 fois 13 plus 1. Un entier impair s'écrit toujours comme 2 fois n plus 1, c'est-à-dire toujours de la forme 2n plus 1. Choisissons donc un entier impair quelconque, 2n plus 1. Maintenant, quel est l'entier impair qui le suit, qui est consécutif? Après 2n plus 1, il y a 2n plus 2, ça c'est un entier pair, et juste après, il y a 2n plus 3. Voilà donc deux entiers impairs consécutifs. Multiplions-les. 2n plus 1 fois 2n plus 3. Ce produit, on va le développer avec la double distributivité. On obtient ça, puis ça. Ici, 6n plus 2n, 8n. On a donc 4n carré plus 8n plus 3. Maintenant, on vous dit qu'on ajoute 1. On obtient donc 4n carré plus 8n plus 4. Voilà le résultat du programme de calcul qu'on obtient en multipliant ces deux nombres entiers impairs consécutifs, puis en ajoutant 1 au résultat. Prouvons maintenant que cette expression est toujours un multiple de 4. Qu'est-ce qu'un multiple de 4? Un multiple de 4, c'est 4 fois quelque chose. Ici, on remarque que 4n carré, 8n et 4 sont trois termes qui ont comme facteur commun 4. Je mets en évidence ce facteur commun. J'écris donc 4n carré comme 4 fois quelque chose, 8n comme 4 fois quelque chose, et 4 comme 4 fois quelque chose. On n'oublie pas d'écrire également 4 comme 4 fois quelque chose. 4n carré, c'est 4 fois n carré. 8n, c'est 4 fois 2n. 4, c'est 4 fois 1. On obtient donc ici, entre parenthèses, n carré plus 2n plus 1, puisque si je redéveloppe cette expression avec la distributivité, j'ai bien 4 fois n carré plus 4 fois 2n plus 4 fois 1, qui me donne l'expression précédente. Nous venons donc de prouver que le résultat du programme de calcul s'écrit comme 4 fois quelque chose. C'est donc bien un multiple de 4. À chaque fois que j'ai dit dans la vidéo 4 fois quelque chose ou 2 fois quelque chose, le quelque chose évidemment c'était un nombre entier.